Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 5. Période de la Révolution et de l'édification socialiste. Critiquer le chauvinisme Grand Han. 16 mars 1953. Dans certaines régions, les rapports entre les nationalités sont très anormaux. Cet état de choses est inadmissible pour les communistes. Nous devons soumettre à une critique approfondie le chauvinisme Grand Han, dont beaucoup de membres et de cadres de notre parti sont gravement atteints. C'est une conception réactionnaire de la classe des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie. Une conception du Kuomintang qui se manifeste dans les rapports entre les nationalités. Il faut corriger immédiatement les erreurs commises dans ce domaine. Il convient d'envoyer, pour visiter toutes les régions où vivent des minorités nationales, des délégations conduites par des camarades qui soient bien au fait de notre politique nationale et pleins de sympathie pour nos compatriotes des minorités nationales, toujours en but à la discrimination. Ces délégations devront y mener consciencieusement des enquêtes et recherches, afin d'aider les organismes locaux du parti et du gouvernement à déceler les problèmes et à les résoudre. Il ne s'agit pas de faire une promenade pour regarder les fleurs du haut de son cheval. D'après nombre de renseignements, le comité central estime que, dans les régions de minorités nationales, il existe en général des questions non résolues, dont certaines sont même très graves. En apparence, le calme règne, mais en réalité, il se pose de très graves problèmes. Ceux qui sont apparus ces 2 ou 3 dernières années dans ces régions démontrent que le chauvinisme Grand Han se trouve presque partout. Si nous n'entreprenons pas à temps une éducation pour l'éliminer résolument au sein du parti comme dans la population, ce sera fort dangereux. En bien des endroits, dans le parti et parmi les masses populaires, il ne s'agit pas, en ce qui concerne les rapports entre les nationalités, de quelque survivance du chauvinisme Grand Han, mais de manifestations sérieuses de ce chauvinisme lui-même. Cela signifie que les conceptions bourgeoises dominent chez une partie de nos camarades et de la population, qui n'ont pas encore reçu une éducation marxiste ni bien assimilé la politique nationale du comité central. C'est pourquoi nous devons procéder à une éducation sérieuse pour résoudre progressivement ce problème. De plus, nous devons, avec faits à l'appui, écrire un plus grand nombre d'articles pour les journaux, en vue de critiquer publiquement le chauvinisme Grand Han et d'éduquer les membres du parti et le peuple.